de votre émission Au fil du livre, émission littéraire qui promeut l'écrivain gabonais. Comme invité, nous recevons Rosny Le Sai Swaga. Bonjour Rosny et ravi de vous avoir sur ce plateau. Bonjour. Rosny, écrivain, poète, novelliste, romancier et président du Festival international du livre gabonais et des arts en abrégé Filiga. Il nous parlera de son œuvre poétique intitulée Terre outrée. Alors, Rosny, pourquoi Terre outrée et qu'est-ce qui vous a inspiré? Terre outrée, simplement parce que, au regard de notre époque, il fallait que je joue à ma partition en tant qu'homme de lettres et surtout poète, qui en réalité, les poètes sont considérés comme des prophètes, et il fallait à tout prix que je fasse une certaine dénonciation suite disons, au système politique, sinon que social, de nos États africains. D'accord. Nous allons lire un petit extrait du début. Djoué, terre de fécondité, tu as vu naître et grandir des générations d'enfants, terre ancestrale où vivent les miens, Siji, la demeure sacrée de l'auteur que je suis. Alors, que représente Djoué pour toi? La Djoué, pour moi, c'est premièrement ma terre natale. Deuxièmement, la Djoué, c'est le nom, disons, de ma contrée, de mon département. Et troisièmement, la Djoué, c'est le nom d'un fleuve de chez moi. Voilà, donc je me suis dit qu'il fallait faire une certaine description de faits qui se jouent au bord de ce fleuve. D'accord. Rosny, poète, novelliste, romancier. Tout de suite, quand on lit ceci, on pense à l'amour, on pense à la romance. Or, ici, nous avons une œuvre qui parle d'une terre souillée, d'un peuple, un peuple meurtri. Est-ce que ça va de pair avec le genre poétique? Bien sûr que oui, il n'y a rien de plus beau que de faire un poème pour dénoncer un fait. Mais pourquoi avoir fait, en fait, vu l'histoire racontée, pourquoi avoir fait un poème au lieu d'écrire un roman? Déjà, je suis poète de nature, quoique je sois romancier et nouvelliste, mais en ce temps où j'ai écrit ce texte-là, donc et notamment en 2020-21, en fait, ce qui convenait, c'était à ce que je sois dans la poésie. Et rassurons-nous que la poésie, c'est l'âme même du monde. Voilà, c'est l'âme du monde. Il n'y a rien pour décortiquer l'humanité, si ce n'est que faire un poème. Et donc, il convenait de ce que vous avez certainement remarqué, que mon style d'écriture, qui en réalité est particulier. Il ne s'agit pas de la prose, mais il s'agit d'un texte poétique, un long poème, un long texte qui en réalité est un poème et qui fait tout l'ouvrage. Voilà, pour l'instant, je semble être une particularité au niveau du pays. D'accord. Je suis un peu intriguée par ce passage de la page 24, dernier paragraphe, qui dit ceci. La liberté est sous le lit doux des âmes confisquées, l'injustice hante les aubes hantées, les aubes salées. Euh, quel est le message, quel message est caché en fait derrière cet extrait? Derrière cet extrait, vous souvenez que euh, notre pays d'hier, sinon le Gabon d'hier, et aujourd'hui, euh, on voit comment le continent africain vit, éventuellement sur le plan social et politique. Donc il y a beaucoup plus d'intérêt à faire une certaine dénonciation. Et moi, je parlais tout à l'heure d'une contrée. Moi, chez moi, à la Djoué, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc comprenez que le peuple souffre et il fallait éventuellement nommer ces injustices-là, dire voilà, nous sommes un petit pays, l'Eldorado selon certains, et pourquoi est-ce que mon peuple
crie, mon peuple pleure, mon peuple se lamente, mon peuple croupit dans la misère. D'accord. Donc, tout ceci, vous l'avez exprimé dans Terre outrée. Est-ce qu'il est déjà disponible sur le marché? Oui, le test, il est disponible depuis 2021. Mhm. Et voilà, pour certains qui le découvrent, se disent que certainement c'est peut-être après le coup de la liberté qu'a connu notre pays que je l'ai commis. Non, ce test, je l'ai commis depuis 2021. Il est apparu en 2021. Et d'où la notion de la prophétie. Voilà, parce que lorsque vous prenez la peine de lire ce test-là, j'ai beaucoup dit sur ce qui devrait arriver dans notre pays. D'accord. Et où pouvons-nous nous procurer le livre? Le livre, il est disponible à la librairie du siège de l'Union des écrivains gabonais, notamment au niveau de lui, à la statue Raponda. Le livre aussi est disponible via le canal de l'auteur. Donc, ceux qui voudront, ils pourront me contacter directement sur ma page Livre poétique de Rosny Osage Swaga, Mhm. voilà, afin de se procurer un test. Ouais. D'accord. Et que pouvez-vous conseiller à ceux qui nous regardent en ce moment? Un mot de la fin? Annoncer un événement ou encore un petit conseil? À ceux qui nous regardent, qui nous suivent, je leur dis simplement courage, courage, euh, qu'ils se procurent des ouvrages de temps à autre pour lire et Mhm. découvrir, parce que ceux qui ont certainement lu Terre ou Trait avant savaient ce qui devrait arriver dans notre pays, éventuellement parlant du coup de la liberté. Par ailleurs, dans la présentation, comme vous le nommiez, je suis le président du Festival international du livre Gabonais des Arts. Mhm. Nous avons déjà organisé deux éditions précédentes, donc notamment en 2022 et 2023. D'accord. Nous nous apprêtons à organiser la troisième édition qui se tiendra du 30 mai au 1er juin 2024. Voilà, donc la page Facebook qui est là et le lien d'inscription sera bientôt mis à disposition. Et comme les autres éditions, l'entrée sera probablement, ou la participation sera probablement gratuite. D'accord. Nous avons là une fin de livre un peu particulière. Nous avons des prières de supplication de l'auteur qui adresse des prières à son Dieu face à sa terre, à son peuple. Alors nous allons lire un peu cet extrait de la fin qui dit: Ô Dieu vivant, l'âme de mon peuple a soif, soif de ta présence, de ta justice. Ne nous cache point ta face. Ô Seigneur, roi des rois, viens éclairer notre chemin. Les yeux de mon peuple sombrent. Seigneur des seigneurs, pourquoi t'éloignes-tu de nous? Quand nous espérons en toi, dans l'atroce brûlure de nos paisibles sanglots. Alors, Rosny, nous avons là une fin un peu particulière des prières de supplication qui renvoie un peu au fait que Rosny soit chrétien. Effectivement, vous l'avez compris, parce que et cette question elle n'est pas la première. Un peu partout où j'ai accordé des interviews, on me demandait quelles étaient souvent mes voix religieuses, etc. Mais moi, je leur répondais, je suis chrétien pratiquant, donc je suis pentecôtiste. Et moi, je me suis dit, et je me dis que malgré les malheurs, etc., il arrivera toujours un temps où le Seigneur fera quelque chose et le Seigneur imposera sa loi. Parce qu'on peut D'accord. tout faire, c'est comme on le dit que tout est vanité, d'aucuns pourront dire que tout est éphémère, etc. Mhm. Donc tout est passager. Voilà, on peut connaître les méandres, mais pour moi, pour mon peuple, je me dis, si on a beau voter 100%, a beau accorder des privilèges aux humains, il est temps que l'on se retourne vers l'Éternel et que l'on adresse les prières afin qu'il ait miséricorde et qu'il nous accorde sa grâce. Et puis vous voyez la preuve aujourd'hui, lorsque je vous suis depuis longtemps et je vois souvent les reportages que vous faites dans les quartiers, Mhm. euh, même dans le quartier le plus reculé, les gens ont tendance à dire que l'actuel président de la transition semblerait être l'envoyé du Christ. Donc vous Mhm. comprenez que, Effectivement. voilà, certainement que le Seigneur, je suis certain, il a écouté nos prières. D'accord. C'est sur ces mots de fin que prend
que nous terminons notre émission. Nous vous disons à très bientôt pour un prochain numéro. Merci.